Nous allons conclure le Tanya d'aujourd'hui, le 5 Shvat 5780. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer le Perek numéro 20. Après, il y a le 21. C'est des paragraphes qui sont très profonds, peut-être les plus profonds dans les 53 paragraphes du Tanya, qui parlent de l'unité de Dieu. Alors, la question est qu'est-ce que ça vient faire tout d'un coup au milieu? Parce que ici, il va expliquer en 2 paragraphes, de façon très courte, ce qui va être expliqué après très longuement dans les 12 paragraphes de Sh'ar Hayichud Ve'emuna, dans laquelle là-bas le Admor Haken développe très longuement ce sujet-là de l'unité de Dieu, comment Dieu est unique et que etc., etc. Alors pourquoi il va amener ça ici? Parce que nous avons parlé que même un juif qui a une petite neshama, alors l'Admor Haken lui a donné des ustensiles comment arriver à l'amour de Dieu, en méditant qu'il a une âme, et que dans cette âme-là, il y a le niveau de Chokhmah, de Hatzilut, dans lequel réside Dieu dans son infini, comme on a parlé pendant plusieurs jours, et cette divinité qui réside à l'intérieur de chaque juif fait qu'un juif il a une émouna qui est au-dessus de la logique. Il ne croit pas en Dieu parce qu'il a des preuves rationnelles sur l'existence du Créateur. C'est pour ça qu'on a dit que même une femme ou un homme qui n'a pas étudié va avoir cette émouna. Et de par ce niveau qui réside à l'intérieur de nous, alors il y a chez le juif cette capacité d'être capable de s'annuler complètement à Dieu, comme le feu qui veut quitter la mèche, et donc un juif il est prêt à donner sa vie pour Akadosh Baruch. On a dit que donc que cet amour qui vient de ce niveau-là de l'âme est caché en nous, le corps, l'âme animale. On a dit qu'il y a 2 niveaux, niveau inférieur qui peut être en exil, et l'autre niveau qui peut être tout simplement endormi. Et on a dit quand un homme dort, alors pour le réveiller, il faut le toucher. Alors quand est-ce qu'on va toucher à ce niveau qui va se réveiller? C'est quand Dieu préserve, quelqu'un va venir et va nous mettre à l'épreuve de renier notre judaïcité, de rentrer, de se convertir au christianisme, ou un truc comme ça, comme on a parlé hier. Mais là, on a une grande question. Donc c'est très bien ce qu'on a expliqué, c'est très joli, mais ça m'aide pas. Pourquoi ça m'aide pas? Vous habitez à Paris, moi j'habite à Kfar Chabad. A priori, personne demain matin va venir nous mettre un pistolet ici et nous dire, ou si vous habitez à Ashdod ou à Ranana ou peu importe, on va pas a priori demain matin, il n'y a ni Staline qui va venir, ni Haman, ni le roi Fernando pour nous mettre à l'épreuve de renier notre judaïcité. Personne ne va venir demain matin nous mettre à l'épreuve d'aller se convertir au christianisme. Donc si ce niveau-là, il peut se réveiller, si et seulement si on va mettre à cette épreuve-là, et ça va pas se passer demain matin, donc il va rester tout le temps en train de dormir. Et donc ils mettent pas ce niveau-là. J'ai un niveau qui dort en moi, mais qui ne veut pas se réveiller. Alors l'Admour Azaken, il va nous expliquer qu'en vérité, si on va être conscient que chaque péché, c'est comme de l'idolâtrie, et chaque mitzvah, c'est comme unifier Dieu dans son unité, d'accord, dans son authenticité, alors là on va comprendre, on va avoir après chaque sentiment que le Yetzirah, à chaque fois qu'il va nous proposer de faire un péché, on va avoir le sentiment qu'il nous demande de rentrer dans une église. Waouh, c'est compliqué. Alors, pour arriver à avoir ce sentiment, c'est pas simple. Le Admour Azaken va d'abord consacrer 2 paragraphes dans lesquels il va expliquer c'est quoi l'unité de Dieu. Alors, il commence comme ça. Tous les matins, lorsque nous prions, nous disons une phrase. Ata ou ad shelon ivra olam, tu es celui qui était jusqu'à que les mondes ont été créés, et tu es celui, il répète la même phrase, Ata hu, depuis que les mondes ont été créés. Pourquoi il répète tu es celui et tu es avant que le monde soit créé, et tu es celui après que les mondes ont été créés? Pour dire que le même qui était avant, c'est le même qui est resté après. C'est quoi? Regardez. Nous, chaque chose qu'on va faire dans notre vie, ça crée un changement chez nous. Quand on mange, on prend 200 grammes. Si on va prendre une chose, on ne peut pas dire qu'on est la même personne avant de connaître la chose et après connaître la chose. On a changé. D'accord? Dieu, il dit tout ce que j'ai créé, ça a créé chez moi aucun changement. Quoi, aucun changement? J'étais seul avant que ça soit créé et maintenant je suis seul. C'est une question. Avant que Dieu ait créé le monde, il n'y avait pas de monde, il n'était pas occupé à nous donner à manger, à boire. Il n'y avait pas des créatures. Maintenant, il y a des milliards de créatures, des anges, des mondes, des étoiles, des planètes, des eaux, des poissons. Alors comment on peut dire que Dieu, il est seul? Avant, il était seul, non, il n'est plus seul. Alors on va expliquer comment que même qu'il y a des milliards de créatures et des centaines de milliers de niveaux dans les mondes,
on va voir que ça n'a aucune emprise sur Akadosh Baruch Hu, et donc ça n'a aucune commune mesure avec lui, et donc ça vient en aucun cas avoir une emprise sur lui à un tel point que ça vient, maintenant Dieu il est plus seul, à part Dieu il y a autre chose. Alors là, c'est compliqué à comprendre ça, parce on va le comprendre doucement, doucement, ce sera par l'eau, ce sera demain. Avant d'expliquer ça, le Hadmour Aken il ramène un truc, un principe qui va expliquer, comme j'ai dit très longuement plus tard, on va le dire en 2 mots. Le monde a été créé du néant à l'existant. C'est ce qu'on appelle, c'est une nouveauté. C'est une chose qui n'existait pas et tout d'un coup, Dieu, du néant, l'a fait. Maintenant, ce ignan là de créer quelque chose du néant à l'existant, c'est au-dessus de la logique. D'accord? Maintenant, il y a une règle générale. Quand je fais une chose qui est vraiment nouvelle, ça doit constamment être renouvelé. Regarde, un exemple. 2 exemples rapides. Je prends une pierre. Une pierre, quand je la lâche, elle doit tomber. Quand je la jette, elle va monter. Comme si qu'elle vole. Elle ne doit pas voler. Ça, c'est un chidouche. C'est une nouveauté que la pierre, elle vole. Alors, comment elle vole? Parce qu'il y a une force qui la pousse. Maintenant, tant que la force pousse cette pierre, la pierre va continuer à voler. Dès que la force va arrêter de pousser la pierre va retomber. Pourquoi? Comme c'est une nouveauté que la pierre vole, il faut constamment renouveler cette nouveauté. C'est comme un avion. Si les moteurs arrêtent de travailler, boum, il tombe. Un autre exemple, Dieu a créé l'eau, qu'elle a une nature qu'elle tombe du haut vers le bas. Les pierres, quand je les mets une sur l'autre, elles sont debout. Au moment de l'ouverture de la mer Rouge, qu'est-ce qu'il y a eu? L'eau est restée debout comme des pierres. Ça, c'est une nouveauté. Et donc, il y avait un vent de Dieu, comme c'est écrit dans la Torah, qui a tenu l'eau, donc qui a fait cette nouveauté dans l'eau. Et dès que Dieu a arrêté le vent, l'eau est retombée. Parce que quand je fais quelque chose de nouveau, il faut que ce soit renouvelé à chaque seconde. Quand vous allez prier ce matin, si vous ne l'avez pas encore fait, vous allez dire Amehadesh betuvo bechol yom tamid be. Dieu renouvelle chaque jour, et en vérité c'est à chaque seconde, l'action de la création. Pourquoi? Parce que comme le monde n'existait pas, et tout d'un coup il existe, c'est du néant à l'existence. C'est comme la pierre qui vole. C'est comme l'eau qui est debout. Si Dieu il arrête une seconde de renouveler, de créer le monde retourne au néant. C'est compliqué à comprendre, c'est un peu abstrait. Regardez, si maintenant on est en train de voir un film, on voit dans l'écran des gens qui bougent. Quand on est dans l'écran, il n'y a plus personne. Mais en vérité, il n'y a jamais eu personne. Il n'y a jamais eu personne. Alors le monde n'est pas faux, le monde existe. Mais le monde dépend constamment. C'est comme quelqu'un qui est en train de respirer avec une machine respiratoire. Dire qu'il ne respire pas, c'est pas vrai, il respire. Mais si j'arrête la machine, il arrête de respirer. Si j'enlève, si je coupe le bouton, il n'y a plus de monde. Donc déjà, hein, on va dire, attends, cette grande tour là, cette grande tour jumelle, et cette tour Eiffel, et cette tour Montparnasse, et la tour Azrieli, c'est bien beau tout ça, mais c'est créé du néant à l'existant à chaque seconde. À chaque seconde, ça retourne au néant, et Dieu le ramène à l'existant. Ça retourne au néant, et Dieu le ramène à l'existant. Et si Dieu arrête, ça s'arrête. Il n'y a plus rien. Alors, c'est tellement grand, mais en vérité, c'est rien du tout. Donc déjà, ça nous donne une perspective. Vous savez, faites un exercice, marchez dans la rue de ce soir, ou aujourd'hui, et regardez la rue une seconde comme ça. Que Dieu est en train de créer toute cette rue-là, le parterre, tout ce qui est autour de nous, du néant à l'existant. Néant, et s'il arrête, il n'y a plus rien. Et vous savez que c'est pareil pour nous. Dieu nous crée à chaque seconde notre corps. Nous aussi, on est créé du néant à l'existant à chaque seconde. Donc le monde, c'est quoi? C'est rien du tout. Il y avait un grand sage écrit dans le Zohar, quand sa femme lui a amené à manger, il disait à Dieu, donne-moi à manger. On a une question, mais le manger là en face de toi, parce que lui, il voyait comment le manger. À chaque seconde, il devient néant et il revient. Et néant, et même quand il est là, il n'est pas là. C'est pour ça que c'est positif. Vous savez que le rabbi dit que ce qu'il y avait à 6h05 n'est pas obligé d'être à 6h06. Chaque fois, c'est renouvelé. On peut tout recommencer depuis le début. Alors d'abord, on a pris une perspective que le monde, il n'est pas waouh. Ok? Après, demain, on va expliquer, après que le monde il existe, pourquoi malgré cela, il ne vient pas, il n'a pas aucune commune-mesure avec Akadosh Baruch Hu, et donc en aucun cas il ne vient entraver l'unité de Dieu, et on va expliquer comment Dieu il est seul après avoir créé le monde, comme avant d'avoir créé le monde. C'est pas compliqué, il faut juste un petit peu réfléchir. Alors aujourd'hui qu'on vive avec ce sentiment-là, que Dieu crée le monde du néant à l'existant à chaque seconde, et on va plus vivre la divinité, et donc on va être un peu plus joyeux et un peu plus calme.
de bonnes nouvelles, une très bonne journée.